Donc, bonjour, bienvenue à une petite capsule qui va faire le résumé, ou tu préfères un petit retour sur les quartiles et les diagrammes de quartiles. Donc, on va se servir des Q1, Q2, Q3 pour faire justement des diagrammes de quartiles. Donc, ça va me permettre de revenir avec toi sur les mesures de dispersion. Donc, première petite différence, nous avons vu des mesures de tendance centrale. Donc, des mesures de tendance centrale, comme son nom l'indique, ça nous enseigne sur le milieu de la distribution. Donc, dans le fond, ça nous sert à essayer de trouver des données qui sont situées dans le centre de la distribution. Donc, on avait vu trois outils mathématiques pour me renseigner sur le centre. Donc, il y avait le mode, la moyenne et la médiane. Donc, ces trois outils-là sont considérés comme des mesures de tendance centrale. Et on a vu aussi des mesures de dispersion. Donc, des mesures de dispersion, ça me renseigne sur justement l'étalement des données. Donc, à savoir si les données sont condensées, sont près, ou s'ils sont très loin. Donc, exemple, l'étendue, donc le maximum moins le minimum. Et justement, une mesure d'étalement. Puis on avait vu aussi l'étendue interquartile et même l'étendue des différents corps. Donc, c'est trois autres mesures possibles pour me renseigner sur la dispersion des données. Donc, voici un exemple avec une distribution. On va essayer de chercher les quartiles. Donc, on te rappelle que les quartiles, c'est les séparateurs. Donc, c'est les trois, c'est Q1, Q2, Q3. Donc, c'est les trois séparateurs que je vais placer dans ma distribution pour réussir à créer quatre groupes et quatre groupes égales. Donc, les quatre groupes doivent avoir exactement le même nombre de données. Donc, à faire la précision là-dedans, les quartiles, c'est vraiment les séparateurs. Donc, quand on arrive à Q1, Q2, Q3, c'est les séparateurs de ma distribution. Et quand on va arriver avec les quarts, donc les quarts, c'est les groupes. Donc, dans un quart, il devrait y avoir plusieurs données. Donc, je regarde cette situation-là. Donc, des résultats de 3 jusqu'à 15, ils sont déjà placés dans l'ordre. S'ils ne sont pas placés dans l'ordre, je te rappelle qu'il faudrait les ordonner. Donc, eux autres, ils les ont comptés, ils se sont rendus à 15 données. Donc, c'est vraiment un addon qu'on arrive avec le maximum 15 et qu'il y a 15 données au total. Mais il faut vraiment prendre le temps de les compter. Donc, j'ai 15 données au total. La première chose que je dois faire pour trouver mes quartiles, c'est de trouver mon Q2, qui est la médiane. Donc, on avait vu une petite formule. Donc, pour trouver la médiane de la distribution, je prends mon nombre total de données qui est 15. Donc, ici 15. Plus 1 divisé par 2 et je trouve la huitième donnée. Je te rappelle que la médiane, c'est pas 8, c'est la huitième donnée. Donc, si je commence à compter, la huitième donnée, ça va être mon 6 qui est présent là, donc ma huitième donnée à partir du début. Le fait de prendre 6 ici comme médiane, ça va me créer deux groupes. Un groupe plus petit que la médiane, donc un petit groupe de 7 données, et un autre groupe plus haut que la médiane, c'est-à-dire un autre groupe de 7 données. Si je veux retrouver mon quartile 1, le Q1, je dois refaire la même chose que j'ai fait pour trouver le Q2, c'est-à-dire refaire la médiane des données du plus petit groupe, donc des données qui précèdent mon Q2. Donc ici, vu que j'ai 7 données, je vais encore faire 7 plus 1, je vais l'écrire ici, donc 7 plus 1 divisé par 2, ça devrait me donner ma quatrième donnée. Dans le fond, la quatrième donnée, c'est la valeur 5 qui est ici, et ça correspond à mon Q1, mon premier quartile. Même chose pour la deuxième section, donc le groupe qui est plus haut que ma médiane, que le Q2, j'ai encore 7 données, donc 7 plus 1 divisé par 2, ça me donne ma quatrième donnée, et ma quatrième donnée ici, c'est mon 8, et ça représente mon Q3. Donc, je viens de déterminer mes trois quartiles. On te rappelle que dans les trois quartiles, ça veut juste dire, je vais effacer un petit peu parce qu'on a de la misère à voir, mais je te rappelle que les quartiles, Q1, Q2, Q3, c'est mes séparateurs, et que mes quarts, c'est les données qui sont dans chacun de mes quatre groupes. Donc, mon premier quart est formé des données 3, 4 et un autre 4. Le deuxième quart de 5 et de 6. Le troisième quart de 6 et 8. Et finalement, le quatrième quart de 10, 12 et 15. Donc, on doit avoir 4 quarts ayant toujours le même nombre de données, ce qui indique que ici, mon 5 ne fait pas partie du premier quart. Quand je parle du 5, c'est vraiment le quartile 1. Donc, il ne fait pas partie du premier quart, on est du deuxième. La même chose pour le 6 qui représente le Q2 et la même chose pour le 8 qui représente le Q3. Il n'appartient pas à aucun quart dans ma situation. Donc,
on s'est servi des différents quarts pour réussir à s'en aller faire un diagramme de quartile. Donc, pour faire un diagramme de quartile, j'ai besoin de mes Q1, Q2, Q3. Et ici, ils me disent, en petit bref résumé, au niveau de mes 4 quarts, on parlait plus de pourcentage. Nous autres, donc, au lieu de dire qu'on parlait d'un quart des données, on parlait plus que 25% des données sont plus petites que Q1. Donc, mes données, c'est 25% environ dans chacun des quarts. Donc, si je m'en vais à Q2, encore une fois, la donnée centrale qui est ici, 50% des données sont plus petites et 50% serait aussi plus élevé. Et si on regarde mon Q3, donc mon troisième quartile, c'est 75% des données qui sont plus petites, ou si tu préfères, les trois quarts des données. Voici un diagramme de quartile. Donc, on a déjà trouvé Q1, Q2, Q3, donc c'est la même distribution que tout à l'heure. Il me reste seulement à placer ça sur un axe gradué. Donc, on te rappelle qu'il faut que tu fasses un axe gradué. Ici, on a fait des bonds de 1 parce qu'on voyait que le minimum était de 3 et le maximum était de 15. On te rappelle aussi que pour réussir à faire un diagramme de quartile, j'ai besoin de 5 mesures. Mon minimum, mon Q1, mon Q2, mon Q3 et finalement mon maximum. Donc, je vais aller représenter ces données-là sur mon axe numérique. Donc, on a placé le minimum. On a marqué un petit tiret. Donc, je l'indique ça par un petit tiret, mon minimum. On a placé le maximum, qui est ici par un petit tiret. On va placer, eux autres vont placer Q2 en premier. On pourrait placer Q1, Q2, Q3 dans l'ordre qu'on le désire. Donc, je me fais 3 petits tirets. Et au final, une fois que j'ai placé mes 5 valeurs, je vais représenter Q1, Q2, Q3. Donc, dans le fond, entre mes quartiles, on va venir placer une boîte. Donc, dans le fond, je place une boîte centrale. Maintenant, je vais effacer mes petites lignes. Donc, je place une boîte centrale. Et, au final, on va venir indiquer des tiges qu'on appelle habituellement des moustaches. Donc, les noms ne sont pas obligatoires. Donc, si tu n'as pas retenu le nom de la boîte et de la moustache, il n'y a pas de problème. Mais entre mes quartiles, c'est vraiment une boîte. L'important, c'est que la boîte ne touche pas à l'axe. Mais quelqu'un j'ai fait la boîte plus haute, donc j'ai fait la boîte comme ça, aucun problème, donc il n'y a pas de hauteur minimum ou maximum pour la boîte. L'important, c'est que ça n'aille pas toucher l'axe. Donc, il doit y avoir absolument un espace entre la boîte et l'axe en dessous. Donc, on devrait avoir terminé le diagramme de quartile. Moi, je veux juste te préciser que dans ma situation, on n'avait pas de contexte. Donc, on va dire que le diagramme de quartile est terminé. Par contre, si tu me dis que tu as un contexte, il faut absolument, étape importante et qu'on oublie très souvent, il faut absolument que je mette un titre. Il faut absolument aussi que j'identifie mon axe. Donc, indiquer qu'est-ce qui parle, c'est quoi la situation. Donc, on parle-tu de notes, on parle-tu de score au golf, est-ce qu'on parle de température? Donc, identifier un titre à l'axe et un titre à mon graphique total. Ça va? Donc, je regarde, j'ai fait 4 quarts. Un premier quart ici, un deuxième quart, un deuxième qui n'était pas identifié et finalement mon premier quart. Donc, je te rappelle que dans chacune des données, je devrais avoir 25% des données environ. Petite question. Justement, dans quelle partie y a-t-il le plus d'éléments? Est-ce que c'est dans la première, la deuxième, etc.? Donc, dans la boîte, est-ce que j'ai plus d'unités ou est-ce que j'ai plus de données dans cette section-là? Est-ce que j'ai plus de sections ici? Et dans le fond, la réponse est, c'est un petit piège, puisqu'il y a autant de données dans la première section que dans la deuxième, que dans la troisième. Le but, c'est juste de voir la dispersion des données. Je te rappelle que quand on sépare en quarts, ça me prend 4 groupes, et 4 groupes ayant exactement le même nombre de données. Donc, je ne peux pas dire que j'ai plus de données dans un groupe que dans l'autre. Donc, dans chacun des quarts, il y a environ 25% des données. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de poursuivre le travail que tu as dans Classroom. Donc, de faire la correction des pages que tu avais en devoir et par la suite, essayer de faire les petits exercices dans le cahier.